Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je vais lire à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple. Donc, quelle est la situation? Le peuple d'Israël est en fuite. Il vient de sortir du pays d'Égypte, et en sortant du pays d'Égypte, eh bien, il y a une armée là d'Égyptiens justement qui veulent les capturer à nouveau pour les remettre en esclavage. Et donc le peuple a fui, se retrouve là maintenant bloqué entre la mer Rouge devant eux et derrière eux, les Égyptiens, l'armée égyptienne qui est en train de se rapprocher, qui exerce une pression, une forte menace sur le peuple d'Israël. Comme toi et moi, parfois nous pouvons nous trouver, nous sentons que nous sommes menacés, nous sentons qu'il y a des épreuves, nous sentons qu'il y a comme quelque chose là qui est en train de monter contre nos vies. Et nous commençons à paniquer parfois, nous commençons à avoir peur, nous commençons à nous poser des questions, nous commençons à nous dire, mais oh Seigneur, où est la porte de sortie? Où est la porte de sortie? Eh bien, c'est exactement dans cette même situation que le peuple d'Israël se trouve. Et ils vont dire ceci, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, dit l'Éternel, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Je me suis arrêté là au verset 18, mais vous pouvez continuer cette lecture, voir les détails. Je crois que vous serez encouragés et bénis par la parole de Dieu. Revenons à nos quelques versets que nous venons de lire là. Comme je le disais en introduction, le peuple d'Israël se trouve dans une situation où il n'y a pas d'issue. C'est sans issue. Humainement parlant, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Et qu'est-ce qui va commencer à avoir dans le cœur du peuple de Dieu? Eh bien, ils vont commencer à paniquer. Ils vont commencer même à se dire, mais je vais retourner dans notre vie passée. Je veux retourner en esclavage. Parce que je vois qu'humainement, il n'y a pas de sortie possible. Ils vont commencer à se lamenter. Ils vont commencer à perdre confiance. Et Moïse va leur dire ceci, ne craignez rien, restez en place, ne crains rien, mais quel que soit ce que tu es en train de traverser, n'aie pas peur, place ta confiance dans l'Éternel, quelles que soient les circonstances, ton Dieu est le Dieu créateur, et ce Dieu créateur te dit, reste en place, ne bouge pas, ne sois pas impressionné. Et vous imaginez cela, le peuple derrière est en train de se rapprocher. Les soldats, l'armée est en train de se rapprocher. Plus eux restent en place, plus la pression en fait sur le peuple d'Israël augmente. Et tu as l'impression, toi, que plus tu restes en place, plus tu veux garder ton calme, plus la pression ne cesse d'augmenter. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que pendant que l'armée est en train d'approcher du peuple, Dieu a envoyé comme une nuée qui éclairait devant le peuple et qui assombrissait à l'arrière du peuple. Et Dieu envoie sa nuée sur ta vie, mais tu dois lui faire confiance. Tu dois t'attendre encore au Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, tu dois réaliser que Dieu est avec toi, qu'il tient sa situation entre tes mains. N'aie pas peur, ne crains pas. Et le Seigneur va dire, et Moïse, qui connaît son Dieu, il va continuer en disant, ne craignez pas, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour. Il dit, regardez, regarde. Mais est-ce que tu vois cela? Toi, tu ne vois que la circonstance difficile que tu es en train de traverser? Le Seigneur te dit, ouvre tes yeux spirituels. Vois ce que je suis en train de faire. Vois que je suis au contrôle de cette situation. Mais lorsque, le peuple d'Israël entend ces paroles, entend Moïse qui leur dit, regardez, eux, plus ils regardent, plus ils voient l'armée qui se rapproche, plus ils sentent la pression là qui est en train de s'exercer sur eux, plus ils voient que leur vie est en danger. Et lorsque l'on parle là d'un peuple, on parle d'hommes et de femmes qui sont avec leurs enfants là, qui commencent à paniquer, qui se disent mais nous allons mourir, mes enfants vont mourir, mon mari va mourir, mon épouse va mourir, et ils ont peur. Quelles que soient les peurs que tu as, regarde. Ne regarde pas ce que l'ennemi est en train de faire. Ne regarde pas simplement la pression que l'ennemi est en train d'exercer.
Mais regarde la délivrance de l'Éternel. Comment est-ce que tu vas pouvoir voir la délivrance de l'Éternel? Eh bien, c'est en justement méditant la parole de Dieu. C'est en plongeant tes regards dans la parole de Dieu. C'est en commençant à méditer ce que Dieu a fait pour son peuple. Comment Dieu a gardé son Église. Comment Dieu a gardé le peuple d'Israël. Et à travers cela, le Seigneur te dit, mais moi qui ai gardé le peuple d'Israël il y a 3, 4, 5 000 ans, je suis ce même Dieu qui te garde aussi dans toutes tes situations. La question est, vas-tu me faire confiance? Vas-tu baisser les bras? Vas-tu retourner en arrière? Non, tu ne retourneras pas en arrière parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et donc, et Moïse va continuer dans ce verset 13. Il va leur dire, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, eh bien, vous ne les verrez plus jamais. Ils ne voyaient que ça, ils ne voyaient que les Égyptiens, ils ne voyaient que l'armée. Et puis quand on commence à regarder à l'Éternel, on ne voit plus l'ennemi, on ne voit plus les difficultés. Elles sont là. Mais on voit surtout qu'il y a comme la gloire de l'Éternel qui commence à se lever et qui commence à nous protéger comme la nuée a protégé le peuple d'Israël. Sur ta famille, sur tes enfants, sur ta situation, sur ton travail, sur ta vie sentimentale, le Seigneur va lever sa gloire. Alors fais-lui confiance, sur ta santé, mais l'Éternel est tout puissant. Celui qui a ouvert la mer Rouge, il est capable encore d'ouvrir devant toi. Mais il va falloir que toi tu prennes position. Il va falloir que toi tu restes calme. Il va falloir que toi, tu commences à apaiser tes pensées. À apaiser tes pensées en réalisant que l'Éternel est avec toi. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Loue ton Dieu. Tu veux parler? Tu veux prier? Alors prie pour louer ton Dieu. Élève ta voix pour louer ton Dieu. Mais si c'est pour, constamment exprimer tes peurs, il y a un moment où il faut avancer. Et le Seigneur va dire justement, c'est ce qu'il va dire à Moïse au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Il y a donc, Dieu va dire au peuple d'Israël, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Et il va dire à Moïse, qui était le conducteur, qui était le leader, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Le Seigneur te dit de continuer de marcher, de continuer d'avancer. Ne recule pas, ne baisse pas les bras, mais continue de faire confiance à ton Dieu. Et là, je vais, parler à l'Église. Je vais partager une pensée pour l'Église, partager une pensée pour les conducteurs. Moïse tout seul n'était rien. Le peuple d'Israël sans Moïse n'était rien. Mais lorsque vous commencez à allier ces trois éléments-là, ces trois personnes importantes, ces trois personnages clés. Premièrement, l'Éternel qui dit ce que nous devons faire. Deuxièmement, le conducteur qui ouvre la voie en manifestant la foi. Et troisièmement, l'Église qui marche derrière les conducteurs. Et là, il y a une puissante victoire. Mais imaginez maintenant que le conducteur ne soit pas attentif à ce que Dieu dit. Imaginez que les anciens, le pasteur ne soient pas attentifs à ce que Dieu dit. Eh bien, c'est tout le peuple, en fait, qui va périr là, face à la pression de l'ennemi. Mais quand les conducteurs sont alignés avec l'Éternel, il manque encore une chose. Parce que si Moïse commence à élever, j'allais dire à marcher, à lever son bâton et que la mer commence à s'écarter, mais que l'Église a peur, que, les frères et sœurs ont peur, eh bien seulement Moïse va être sauvé, d'accord. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que son Église avance. Ce que le Seigneur veut, c'est que son Église avance en voyant sa gloire. Et là, c'est important, cette dimension de la gloire. Verset 18, l'Éternel va dire, « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Quelles que soient les épreuves, elles sont là pour manifester la gloire de Dieu. Alors ne crains pas, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, il va falloir marcher. Il va falloir avoir des conducteurs qui soient remplis de l'esprit, des hommes qui marchent par la foi. Il va falloir avoir des équipes, je crois qui soient vraiment des hommes, des femmes de foi qui ne se laissent pas impressionner par les circonstances. Parfois, lorsque tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, tu as envie de retourner dans le passé. Mais le Seigneur, lui, il a un plan d'avenir. C'est un Dieu d'avenir. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu qui transforme le passé pour te faire entrer dans ses promesses. Parce que c'est dans ses promesses qu'il va manifester sa gloire.
Es-tu prêt à suivre l'Éternel? Même si tu vois devant toi une muraille, Dieu prend cette muraille, il l'écarte et il te laissera passer. Et je crois que le Seigneur veut se glorifier à travers son Église. Je crois que le Seigneur veut se glorifier à travers son peuple. Mais pour qu'il se glorifie, il a besoin de trouver des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ne tremblent pas devant l'épreuve. Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je marcherai par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on a dit cela, lorsque tu as commencé à t'engager, il va falloir réellement le faire. Dieu t'appelle dans un service, tu es là, tu as peur, tu réfléchis. Dieu t'appelle à le servir d'une certaine façon, tu te poses 1001 questions. Je crois qu'il est temps de ne plus se poser trop de questions, mais de dire, Seigneur, me voici, je marche et j'avance par la foi avec toi. Et le Seigneur te dirigera. Fais-lui pleinement confiance. Et c'est à cette condition-là, c'est en fonction de ta foi, que tu verras l'ennemi de ton âme. Arrêter, ces pressions. Mais tant que tu resteras là comme au bord de la mer et que tu auras peur de t'engager, plus tu auras peur de t'engager, plus tu verras l'ennemi faire pression sur toi. Et puis quand tu vas commencer à t'engager, l'ennemi aussi va te suivre. Mais il y a un moment, devant la gloire de l'Éternel, il devra lâcher. Alors, soyons des hommes et des femmes vaillants. Soyons des hommes et des femmes qui sont prêts à combattre, qui sont prêts à nous lever et à obéir à notre Dieu et dire, Seigneur, je lèverai moi aussi mon bâton sur ma famille, sur mes enfants, sur ma situation professionnelle, sur ma vie spirituelle, sur mon caractère qui a besoin d'être transformé. Je veux marcher par la foi et faire ce que tu me diras. Je ne me laisserai plus impressionner par les circonstances parce que je crois et je proclame que c'est toi qui domines les circonstances dans ma vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.